Hello tout le monde, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons un sujet à démêler. Apple vient de dévoiler ses nouveaux MacBook Pro et iMac équipés de puce M3, alors promettant des performances plutôt époustouflantes, mais en parallèle, un mystère plane. Le Vision Pro a été annoncé il y a quelques mois avec la puce M2 Pro. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce choix? On essaye de décortiquer tout ça. Alors, côté MacBook Pro et iMac, déjà, dès le premier regard, ces machines inspirent la puissance. Ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. Apple mise sur les puces M3 pour offrir une performance énergétique optimisée. Ce qui se traduit par moins de temps de brancher au secteur et à chercher une prise, et plus de temps à concrétiser vos idées. Les nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max semblent avoir été conçues pour repousser les limites. L'autonomie record du MacBook Pro est un argument de poids pour les professionnels en déplacement. Et l'iMac n'est pas en reste non plus, avec une performance doublée tout en conservant un design ultra fin qui le rend quand même si unique. Par contre, rien de plus au niveau des connectiques ou même au niveau des couleurs entre les iMac puces M1 et M3. On peut imaginer que Apple sorte dans quelques temps un iMac Pro avec plus de connectiques et aussi avec des puces M3 Pro et M3 Max. À suivre. Passons maintenant au Vision Pro, la prochaine pépite technologique d'Apple. Mais prévu pour sortir avec la puce M2 Pro, le Vision Pro est tout sauf un appareil ordinaire. Cette puce déjà très puissante promet de gérer simultanément le Vision OS, d'exécuter des algorithmes avancés de vision par ordinateur tout en fournissant des graphiques époustouflants avec une efficacité redoutable. En tout cas, ceux qui ont pu le tester disent que c'est ultra bluffant. Cependant, avec l'avènement récent des puces M3, la question se pose, pourquoi Apple a-t-il choisi de rester avec les puces M2 Pro pour le Vision Pro? Les puces M3, avec leur performance énergétique optimisée et leur puissance accrue, auraient-elles pu propulser le Vision Pro dans une sphère technologique encore plus avancée? On peut facilement imaginer que oui. Les puces M3, en étant intégrées dans les derniers MacBook Pro et iMac, ont montré une avancée significative en termes de performance et d'efficacité énergétique. Si le choix d'Apple est de se tenir à la puce M2 Pro pour le Vision Pro, pour le coup, ça peut sembler étrange. Ce qui est déjà étrange, c'est qu'Apple ait déjà présenté le Vision Pro comme le futur des ordinateurs et de la technologie, avec une puce finalement, entre guillemets, d'ancienne génération par rapport aux puces qu'ils viennent de présenter avec les MacBook Pro et iMac. Donc les puces M3 Family. Alors, le débat reste ouvert et la communauté tech est en effervescence. Certains experts argumentent que le timing de développement du Vision Pro et les spécificités de la puce M2 Pro étaient peut-être mieux alignés avec les objectifs d'Apple pour ce produit révolutionnaire. Alors, c'est un sujet fascinant qui mérite une réflexion approfondie. Et vous, qu'en pensez-vous? Le choix d'Apple était-il judicieux ou un léger retard dans le lancement du Vision Pro aurait-il pu aboutir à un dispositif encore plus puissant et efficient? Perso, je pense que le Vision Pro sera lancé avec la puce M3 Pro. On verra ça. Alors, quel est votre avis? Pensez-vous qu'Apple a fait le bon choix avec le Vision Pro ou préfériez-vous le voir avec une puce M3 sous le capot? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien manquer des dernières actualités tech. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était Stéphane. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!